Bonjour, c'est Delphine, je suis contente de vous retrouver pour votre séance de yoga prénatal. On va faire cette séance dédiée à votre premier mois de grossesse. Cette séance de yoga, c'est vraiment une séance pour vous détendre, pour revenir à votre corps, l'étirer et puis bouger tout en douceur. Au premier mois, je sais, vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir des nausées, mais c'est important de quand même bouger, de prendre du temps pour vous. Donc là, on va vraiment axer la séance sur l'étirement et puis aussi l'ancrage dans l'instant présent. Donc on va faire des postures debout pour bien s'ancrer dans cette réalité, dans cet instant présent et ça va vous apporter beaucoup de calme et de sérénité. Donc on va vraiment travailler l'ancrage des pieds au sol. L'écart des pieds, une petite astuce, ça va être de mettre votre talon sur votre pouce, vous décollez le talon et vous avez le bon alignement pour vos pieds. Quand on est enceinte, ça peut se modifier un petit peu. Donc vous avez parfois besoin d'écarter les pieds un peu plus larges, parfois même plus larges que vos épaules. Vous allez le sentir. Moi je dis souvent qu'il n'y a pas de règle unique en yoga. Ce qui est important, c'est d'apprendre à écouter son corps. Il y a des jours où je me sens mieux debout, les pieds bien écartés. Des fois ça va être un peu plus serré. Soyez libre d'observer, de faire des expériences et voir ce qui vous fait le plus de bien tout simplement. C'est ça la règle, c'est si ça me fait du bien, si je me sens bien, si je me sens confortable, c'est la bonne posture pour vous. Donc, ajustez déjà un peu l'écart des pieds, ce qui est agréable et confortable pour vous. Et déjà dans cette posture debout, on va essayer de trouver la juste mesure entre je suis totalement relâchée et je suis rigide. Souvent, on est debout, on est un peu comme ça et donc on va essayer de trouver la tonicité. On n'est ni trop rigide, ni complètement avachi comme ça, on va être tonique. Pour ça, je vous invite à fermer les yeux pour être vraiment dans vos sensations. Essayez de contracter un petit peu les pieds. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je contracte un peu les pieds, je resserre mes pieds et je resserre mes chevilles. Et puis là, je vais détendre. Je dis souvent que les orteils, ça s'étale comme une pâte à tarte, vous voyez, ça s'étale dans le sol. Voilà, fondez dans le sol, placez chaque orteil dans le tapis, le bord interne, le bord externe des pieds, les talons. Et puis voilà, vous pouvez recontracter un peu les chevilles et les détendre, voilà. Et là, vous trouvez la juste mesure dans ce qui est confortable pour vos chevilles. On va faire la même chose avec les genoux. Vous fermez les yeux, vous contractez un petit peu les genoux et je détends mes genoux. Alors je ne suis pas là, vous voyez, je ne suis pas complètement relâchée et je ne suis pas comme ça avec les genoux. C'est un juste milieu, c'est une sensation que vous devez percevoir à l'intérieur de vous. Hop, les genoux contractés et détendus. Voilà. C'est agréable ça de sentir qu'on n'est pas obligé de passer sa vie comme ça. Souvent on est beaucoup trop comme ça, beaucoup trop tendu. Donc là vous prenez ce moment pour vous ajuster. Pareil avec les hanches, vous pouvez placer les mains sur vos hanches et puis détendre un peu. Voilà, super. Le dos, on va, pareil, on n'est pas comme ça avec les épaules, on n'est pas comme ça. C'est un juste alignement. Donc, essayez de monter les épaules aux oreilles et souffler, relâchez. Voilà. Là, c'est bien. Vous pouvez souvent, on a tendance, surtout si vous regardez votre smartphone, si vous êtes devant un ordi, on a tendance je me mets sur le côté pour que vous sentiez, à se mettre un peu comme ça. Donc là, l'idée, ça va être, on déverrouille les chevilles, on déverrouille les genoux, le bassin est souple, on crée de l'espace dans sa colonne vertébrale et puis on se redresse un peu. Mais on n'est pas comme ça. C'est plus un mouvement des épaules qui est vers l'arrière. Vous voyez, on s'ouvre. Comme ça, on ouvre le cœur. Donc voilà, vous trouvez ça, je vous remonte. Là, je suis tendue, je suis rigide. Là, je suis complètement relâchée. Et il y a un moment où je me sens confortable dans mes chevilles, confortable dans mes genoux, à l'aise avec mon bassin. Mon dos est droit, mon cœur s'ouvre et la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Là, je suis bien. Donc là aussi, vous aussi, prenez ce temps pour sentir ça. À quel moment dans cette posture debout, vous êtes juste tonique, juste bien, confortable. Vous pouvez le refaire d'ailleurs devant une glace pour bien sentir la différence et observer à quel moment vous êtes aligné. On va mettre une main sur le ventre à partir du bas du ventre pour se reconnecter déjà au petit bébé qui est en vous et puis une main sur le cœur. Voilà. Et on va prendre le temps de respirer. J'inspire par le nez
Je gonfle mon ventre comme un ballon. Et je souffle par la bouche. Et je relâche les tensions. J'inspire par le nez, je gonfle mon ventre comme un ballon. Et je souffle par la bouche. Je relâche, je me détends. Encore une fois, j'inspire par le nez, je gonfle mon ventre. Inspirez lentement, comme le parfum d'une rose. Et j'expire. Voilà. Et là, ça va être vraiment comme quand vous prenez une douche, vous gardez les yeux fermés et vous imaginez qu'il y a une pluie d'or, une cascade d'eau magique qui vient détendre le cuir chevelu, relâcher la tête, détendre vos épaules, détendre vos trapèzes. Vous respirez toujours, j'inspire par le nez et je souffle par la bouche. En yoga, souvent dans les postures, on va inspirer et expirer par le nez. Mais quand on est dans une introduction pour vraiment se mettre dans la séance, on peut avoir besoin de souffler par la bouche avec une intention de vraiment... vous savez, c'est un peu comme quand on rentre du travail, on fait ça. J'ai passé une grosse journée. Ben là, c'est ça, on souffle par la bouche pour évacuer toutes les tensions. Et vous laissez glisser la détente dans votre corps. Vous pouvez avoir cette intention d'un fil qui vous relie de la terre jusqu'au ciel. Et là, au sommet du crâne, un fil qui vous relie jusqu'au ciel. Ça vous fait vous redresser. Vous pouvez mettre d'ailleurs votre main sur le sommet du crâne et vous repousser avec votre tête la main. Hop. Voilà. Prenez le temps de bien vous aligner, de vous détendre. Et puis on va relâcher les mains, écarter si besoin un peu plus les pieds. Et puis on va faire des cercles hyper doux avec le bassin. On va garder les chevilles souples, les genoux souples. Et on va faire des cercles. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Alors moi souvent j'avais tendance à faire des grands cercles et hyper rapidement. Et en fait je me suis aperçue que quand on bouge doucement, quand on bouge lentement, il y a des sensations qui sont plus fines, plus délicates et vous êtes un peu plus à l'écoute de ce qui se passe à votre corps, dans votre corps. Donc faites des petits cercles, bougez lentement. C'est pas tant le mouvement qui compte, c'est pas tant de faire des grands cercles impressionnants que de ressentir à l'intérieur, vous voyez, de sentir que quand je bouge, mes chevilles sont souples, mes genoux aussi. Je sens bien mon bassin, je respire. Voilà, et je me détends, je m'assouplis. Voilà. On va faire des cercles dans l'autre sens. Pensez à bien respirer, inspirez. Vous pouvez expirer par le nez ou par la bouche, ce qui vous apaise le plus. Voilà, trouvez de la mobilité dans vos hanches. Pendant votre grossesse, vous allez avoir besoin de sentir que ça s'ouvre dans cet espace de votre corps. Prenez bien votre temps. Puis vous pouvez relâcher les mains et puis faire des 8 si vous avez besoin. Voilà, en pliant bien les genoux. Et surtout en allant lentement. Souvent dans mes cours, quand je vous dis d'aller lentement, vous allez encore 3 fois trop vite. Prenez vraiment le temps. C'est pas tant la forme qui est importante, c'est pas tant de faire des beaux 8 que de ressentir que ça bouge, ça se détend, ça se délie. C'est délicieux de délier son corps. Voilà. Et vous revenez tranquillement en posture neutre, c'est-à-dire les pieds ancrés dans le sol, les genoux détendus, alignés. Vous pouvez sourire, hein, c'est votre moment juste pour vous faire du bien. Mettre les mains là au niveau du cœur et juste intégrer ce qui se passe quand vous prenez le temps de bouger, de respirer. Quand vous vous consacrez ce temps pour vous et votre petit bébé. Voilà, cette séance dédiée à l'ancrage, à la gratitude. Puis on va étirer son dos.
Moi je bouge, mais vous pouvez rester exactement dans cette posture. Je vous montre de côté ce qui va se passer. On va attraper ses mains. Alors, vous pouvez, selon votre souplesse, juste attraper vos doigts. Si vous êtes souple, c'est un étirement un peu plus intense. Vous allez attraper vos doigts et serrer vos paumes de main. Voyez? Donc, si c'est là, c'est déjà très bien, ça étire déjà votre dos. Si vous pouvez, vous entrecroisez bien les doigts et vous serrez les paumes de main et même les poignets. Donc, vous voyez ici, on peut mettre les deux index qui pointent comme ça et on va pointer vers le sol. Donc, gardez les chevilles, on n'est pas comme ça, hein, on garde les chevilles souples, les genoux souples et puis on étire son dos. Voilà. Super. Étirez bien, respirez bien. On sent hein, ici, dans cette posture, quand on amène les épaules vers l'arrière, que ça ouvre la poitrine. Ça vous permet de vraiment bien respirer. Et ça, quand vous respirez bien, avec une poitrine bien dégagée, eh bien, ça vous apporte de la détente. Donc, vous créez de l'espace dans votre corps. C'est ça le but du yoga, se faire de la place. Et c'est pas un étirement qui est intense. Hein. Encore une fois, on n'est pas là-dedans. On est, voilà, on est dans le confort, dans la souplesse. Si vous avez besoin pour garder un dos musclé, vous pouvez faire la même chose. Les doigts pointent vers le bas, mais on amène les mains un peu plus haut. Et vous sentez que dans les omoplates ici, ça se resserre un peu plus et votre dos est mobilisé. Pendant la grossesse, on ne va jamais travailler les abdos, mais on peut garder hein, des jambes fermes, un dos musclé. Ça, c'est tout à fait nécessaire justement d'avoir un dos bien solide pour vous aider à porter le poids du bébé. Donc, si c'est agréable pour vous, en fonction de ce que vous ressentez, vous pouvez monter un petit peu les mains. Voilà. Et respirez, prenez le temps. Si c'est trop intense, vous relâchez un petit peu. Pensez bien à inspirer doucement pour ne pas avoir de vertige. Voilà. Je me remets face à vous, vous ne bougez pas. Et on va aller tout simplement un petit peu sur le côté. Alors là, on n'est pas pareil dans un étirement profond. C'est un micro-mouvement. Et ça ouvre un petit peu l'espace ici. Ne forcez pas, soyez subtil et délicate dans vos mouvements. Respirez. On a tendance à aller vers le sol, non? Remontez, ouvrez la cage thoracique, le cœur en direction du ciel. Comme ceci. Voilà. Détendez le visage, c'est votre moment de sérénité. Et vous revenez au centre. Vous êtes comme une horloge qui va dans un sens et puis dans l'autre. Très souple, très doux. Voilà, sentez ce qui se passe dans votre corps, respirez. Et vous revenez au centre. Ah, je suis sûre que ça vous fait du bien à vous aussi. On va faire des petites torsions. Quand on est enceinte, c'est ok de faire des torsions, mais encore une fois, c'est une question d'amplitude. On ne va jamais forcer, on ne va jamais aller trop loin. On va juste donner une indication au corps qui peut bouger, qui peut être souple et que ça, c'est ok de garder de la souplesse pendant toute la grossesse. Donc, vous gardez les mains dans le dos et tout simplement, vous amenez votre buste un petit peu vers la droite en étant toujours un peu souple sur les chevilles, sur les genoux. Un petit peu vers la droite, le menton un petit peu vers la droite. Et puis vous revenez, et puis de la même chose de l'autre côté. Il y a parfois un côté qui est plus tendu que l'autre, si c'est le cas, vous allez un peu moins loin. Voilà. Et on revient. Prenez le temps de relâcher un peu vos épaules, les tourner dans un sens, les tourner dans l'autre. C'est vraiment
votre yoga roudoudou, votre yoga cocooning où vous bougez tranquillement. Ok. On va maintenant ouvrir la cage thoracique. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les matins au réveil, enceinte ou pas enceinte. Ça fait vraiment du bien. Donc, vous mettez les mains en Anjali Mudra, ici, les pouces contre le sternum. Ne mettez pas les mains ici, parce que sinon, vous avez les épaules près des oreilles. Donc, plutôt ici, entre la poitrine. Vous relâchez les épaules, loin des oreilles. Et vous faites ce mouvement d'ouvrir la cage thoracique. Vous voyez, on n'est pas comme ça, on est comme ça. Et puis là, on va joindre l'index et le pouce, inspirer. Et comme on ouvre des volets, vous voyez, on ouvre la cage thoracique. Et quand on expire, on est souple et on revient au centre. J'inspire l'index et le pouce et j'ouvre. Je repousse des volets. Faire un peu comme dans le Titanic, là, vous êtes là, vous respirez comme ça vous fait du bien. Et soufflez. Sentez tout l'espace. Moi, j'ai cette sensation que ça me rend libre, le yoga. Sentez ça aussi. C'est ce grand bol d'air que vous prenez pour vous et votre bébé. Et soufflez. Tout en douceur. Faites-le à votre rythme. Et puis vous inspirez, vous expirez, les mains près de la poitrine, vous relâchez les épaules. Souriez. Souriez à cette nouvelle période de votre vie qui commence. Posture de la montagne, c'est tout simplement ça, cette posture d'ancrage. Et les épaules sont loin des oreilles et c'est comme si le bout des doigts voulait toucher le sol. Donc vous voyez, on ouvre ici et on descend les épaules. Vous êtes stable, vous êtes digne, vous êtes ancré dans l'instant présent et vous êtes tonique sans être rigide. Vous gardez de la souplesse. Et ça, c'est des choses qu'on peut dire pour votre corps, pour votre posture physique, mais ça peut être aussi dans votre tête. C'est vraiment ce lien corps-esprit. Quand je me sens souple, quand je me sens tonique, quand je me sens tranquille dans mon corps, eh bien, je peux avoir ces sensations aussi, d'avoir un mental souple. Sentez ça. Quand on est enceinte, pour passer au sol, prenez dès le premier mois la bonne habitude. On ne va pas passer comme ça parce que là, on engage le dos. Donc, on va y aller tranquillement en posture de fente. Je vous montre sur le côté. Vous mettez un pied derrière et vous glissez ici comme ça. Comme ça travaille vos jambes, mais on n'engage pas la sangle abdominale. Donc, vous passez comme ceci, voilà, à genoux, tranquillement. Et vous allez écarter un peu les genoux. Vous allez étirer vos mains, d'accord? Ça, c'est la posture de l'enfant. Vous inspirez, vous expirez. Sentez la respiration abdominale entre vos cuisses. Votre ventre se gonfle à l'inspiration et se relâche à l'expiration. C'est super bon pour le dos, ça s'étire. Si vous êtes en forme, vous pouvez venir dans le chien tête en bas. Si vous êtes juste bien dans l'enfant, vous restez dans l'enfant. On va y revenir après de toute façon. Donc c'est en option. Vous pouvez venir sur les genoux. Hop, mettre les orteils dans le tapis et monter les hanches vers le ciel dans la posture du chien tête en bas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir
les jambes tendues, vous n'êtes pas obligé d'avoir les talons dans le sol. Vous pouvez être dans un chien tête en bas avec un genou plié et puis une jambe tendue. Vous pouvez être un petit peu comme ça, vous pouvez rapprocher un peu vos pieds. L'important, c'est l'étirement que ça vous procure dans les jambes, dans les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Et dans le dos, bien sûr. Donc si c'est une posture qui vous fait du bien, faites-la. Si vous sentez que c'est pas le moment, c'est pas le jour pour vous de la faire, eh bien restez dans la posture de l'enfant. Apprendre à s'écouter, c'est ça le plus important. Voilà, vous êtes toujours un petit peu en mouvement, jamais rigide. Et puis vous revenez tranquillement dans la posture de l'enfant. J'inspire la douceur, l'instant présent. Et j'expire par le nez, je relâche les tensions. J'inspire par le nez, je gonfle mon ventre lentement. Et j'expire par le nez, je relâche, je me détends. Souvent, vous me dites, qu'est-ce que je fais avec mon nez? Oui, en effet, on n'est pas sur le nez, on est plutôt sur le haut du front. Vous allez voir que quand vous êtes sur le haut du front, ça étire votre nuque. Sentez cela. Ça aussi, vous devez sentir où est-ce que vous placez votre tête. Hop, essayez de voir ce qui est le plus confortable pour vous. Et tranquillement, vous redressez la colonne vertébrale. Et on va passer allongé pour Shavasana, la posture de relaxation. Donc là aussi, on ne va pas s'allonger comme vous pouvez le faire d'habitude où on engage les abdos. Non, ça c'est pas forcément très bon. Dès le premier mois, prenez les bonnes habitudes, mettez-vous sur le côté et glissez tranquillement. Voilà. Vous glissez et vous vous allongez sur le dos. Allongez-vous sur le dos et étirez vos jambes et mettez vos pieds en éventail. Sentez comme ça va. Si vous êtes comme ça, vos chevilles et vos genoux sont un peu contractés. Donc vraiment détendez et laissez retomber les pieds de chaque côté. Le menton légèrement vers la poitrine. Sentez que ça, si on est comme ça, eh bien ça n'étire pas le cou. Donc légèrement vers la poitrine. Étalez vos épaules dans le sol, les mains, paume de main vers le ciel. Vous inspirez, vous expirez par le nez. Et quand vous inspirez, vous sentez votre ventre se soulève comme une vague. Et quand vous expirez, ça s'abaisse. Dans cette posture allongée, vous relâchez votre visage. Tous les traits du visage se relâchent et se détendent. Vous respirez calmement. J'inspire par le nez. Mon ventre se soulève comme une vague. J'expire par le nez et mon ventre se relâche. Je relâche ma gorge, mon cou. Je détends mes épaules. Je relâche mes bras, mes mains. Mon dos, ma poitrine. Je respire calmement avec le ventre. Je prends conscience de ce début de grossesse. Je relâche mes fessiers, mes organes génitaux. Je laisse la détente glisser dans mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes chevilles et mes pieds. Tout mon corps se relâche et se détend. Pour cette relaxation, j'aimerais vous faire découvrir l'Ho'oponopono. C'est une tradition hawaïenne qui consiste à créer de l'harmonie entre le corps et l'esprit et ça apporte beaucoup d'apaisement.
Ce sont 4 mots que vous allez vous répéter tranquillement. Vous pouvez vous adresser ces paroles ou imaginer que vous les adressez à une personne qui a besoin de les entendre en ce moment. Ces paroles sont les suivantes. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Sentez ce que ces paroles procurent à votre corps. Sentez l'émotion qui se libère. Ça peut donner envie de pleurer et c'est OK. Prenez encore quelques instants. Et puis tranquillement, avec beaucoup de douceur, en gardant les yeux fermés, vous passez sur le côté. On appelle ça la posture du fœtus. J'inspire, j'expire. Vous inspirez. Vous expirez, puis vous vous redressez. Gardez les yeux fermés. Redressez-vous super doucement. Passez en tailleur. Mettez les mains près du cœur. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et tranquillement, vous pouvez rouvrir les yeux. Je vous espère plus calme, étiré, apaisé. J'espère que cette séance de yoga prénatal vous a plu. Vous pouvez la faire tous les jours, à n'importe quel moment de la journée. L'idée, c'est vraiment de s'étirer et de se sentir apaisé. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman pour retrouver des vidéos pour vous sentir bien. Je vous retrouve bientôt. Ciao!